Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur Mentalo sur les réseaux sociaux, Ravelry, Instagram et YouTube. Je vous accueille aujourd'hui, nous sommes le 18 août et vous voyez que je porte un pull. Ça vous dit l'état de la température. Alors évidemment, je porte un pull en mohair. C'est peut-être pas obligatoire, mais je le supporte. On va dire que il est presque de saison. Il fait gris. Nous avons eu de la pluie enfin hier et j'en étais ravie parce que mes rosiers en avaient besoin. Et puis voilà, ça c'est le point météo. Donc aujourd'hui au programme, 2 ouvrages terminés, un en cours, une sélection de patrons, des astuces, dégotées sur Instagram hein, comme d'habitude, et je vous en fais profiter parce que c'est des choses simples qu'on regarde en même pas 2 minutes et qui peuvent rendre service. Donc voilà. Et puis, une sélection de patrons, oui, je vous l'ai dit. Et puis c'est tout. 2 livres lus que je mettrai en fin de vidéo. Je les mettrai après la sélection de patrons. Comme ça, s'il y a des personnes que la lecture n'intéresse pas, elles ne sont pas obligées de regarder. On commence tout de suite par ce que je porte, qui est un ouvrage terminé, dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps. Donc je baisse un peu, je recule un tant soit peu pour vous montrer la chose. C'est mon Love Note. Alors, Love Note que j'ai fait, je vous remontre comme ça bien, il est bloqué. Love Note que j'ai fait avec le fil de le 500 mètres de laine delphine et le mohair au fil d'Aurus, le Theb Cocoon. Alors, il ne m'en reste pas beaucoup, mais je peux vous en montrer quand même. Je disparais, mais je suis là. Voilà. Le 500 mètres de laine delphine en paladru, bleu paladru. Et le Theb Cocoon, Nil Saphir. Les deux ensemble, ça donne ça. Alors c'est, voilà, hein, on me verra de loin, comme dit. Mais bon, j'aime bien, je trouve que c'est un peu gai pour cet hiver, ma foi, ça mettra de l'ambiance. Alors, je vous parle des modifications que j'ai faites par rapport au patron. Je peux vous en parler en vous montrant celui que j'avais fait avant, qui était également en laine delphine et en mohair de guépard. Alors, je vous en parle. D'abord, je tricote le Love Note en fingering plus mohair en aiguille 5 au lieu d'aiguille 6. La première modification que je fais dans ce patron, c'est qu'ici, il n'y a pas de rang raccourci dans le patron et moi, j'en ajoute. Voilà. Alors, donc, je tricote jusque par ici. De chaque côté du milieu, je fais un certain nombre de mailles. Je l'ai noté sur ce pull-là, les rangs raccourcis, comment je les ai faits. Donc, vous pouvez aller dans mon Ravelry, regarder. Et donc, après, je reviens jusque devant progressivement jusqu'à arriver par ici, comme ça. Et vous voyez, ça ajoute une hauteur au dos. Et après, je prends le patron tel que. Je fais les augmentations comme elles sont précisées dans le patron. Voilà, comme elles sont précisées, les lignes d'augmentation. Puis, je fais la dentelle sans changer d'aiguille, toujours en 5. Et la petite différence qu'il y a chez moi, c'est ici
puisque je suis en aiguille 5, je suis obligée, normalement les rangs d'augmentation raglan qui sont après la dentelle se font sur 5 rangs, dans ma taille, à tous les rangs. Et moi, je les fais un rang sur 2, ce qui me fait déjà une hauteur de 10 rangs, et à ça, j'ajoute 4 rangs sans augmentation, mais pour obtenir la profondeur du raglan. Vous voyez? Pour obtenir toute la profondeur et ne pas me retrouver avec des emmanchures rikiki, je fais voilà, 14 rangs au lieu de 5 pour l'emmanchure. Ensuite, eh bien, je tricote comme est précisé dans le patron, c'est-à-dire je fais mon corps. Alors moi, je ne suis pas une amateur de crop, donc vous voyez qu'ici je l'ai allongé. J'ai fait nettement plus que ce qui est recommandé dans le patron. Et on fait les manches toutes droites. Et moi, ici, je fais un rang. Mais d'ailleurs, je le fais parce qu'il est indiqué dans le patron. Je remets ça comme il faut. On fait un rang de diminution drastique. Et il y a normalement 5 rangs de côte et moi j'en fais une dizaine parce que voilà. Alors je vous avais montré la dernière fois que mes manches elles arrivaient un peu courtes, mais je n'ai pas retouché, hein. C'est le blocage. J'ai ma larme à l'œil, il y a du vent. Voilà, vous voyez que mes manches, si je recule, voilà, vous voyez que mes manches, pour moi, sont à la bonne longueur. Je n'aime pas avoir des manches qui arrivent à moitié des mains pour faire la vaisselle, enfin voilà, moi il me faut des manches qui arrivent au poignet, pas plus bas. Et c'est parfait. C'est ce qu'elles font. Elles arrivent au poignet vraiment sur la main. Quand j'ai les mains en bas, vous voyez, elles arrivent vraiment sur la main. Donc, voilà pour le Love Note. Donc, pas beaucoup de modifications par rapport au patron, mais le peu que je fais, eh bien, ça lui donne un aspect différent du modèle. Alors, vous voyez que l'encolure, bien qu'elle n'ait pas beaucoup de mailles, elle est suffisamment grande. Je ne fais pas de montage particulier, hein, je monte mes mailles normalement. Et les rabats, eh bien, je vous avais montré dans mon dernier podcast que je fais un rabat élastique, c'est-à-dire que je tricote 2 mailles, je rabats la première sur la deuxième, puis je repose ma maille sur l'aiguille de gauche, je ramène le fil devant, et je tricote la maille qui est à l'endroit, à l'envers, puisque la particularité, il y a 2 particularités dans ce rabat. Les mailles sont tricotées à l'inverse de ce qu'elles se présentent, c'est-à-dire que vous tricotez les mailles à l'endroit à l'envers et les mailles à l'envers à l'endroit, et vous remenez le fil sur l'arrière de la maille plutôt que sur l'avant de la maille, ce qui fait que ça fait faire un circuit au fil un peu plus long et qui donne une souplesse, mais votre rabat, il revient bien sur la... voilà, par exemple, à l'emmanchure. Et puis, en bas, bah, c'est pareil, ça donne de l'élasticité, mais sans plus. Alors, je descends un peu et je vous montre. Vous voyez que mon rabat, il se remet, mais ça ne fait pas, ça gondole pas. Voilà. Donc, on a... alors, je crois que vous avez aperçu Gabi, qui n'est jamais bien loin quand je suis quelque part. Et puis, mon homme est rentré de sa séance de VTT dans les bois et champs environnants. Voilà, alors tout ce que je pouvais vous dire sur le Love Note, je l'ai tricoté entre le 27 juillet et le 10 août, c'est-à-dire que ça va très vite, hein. C'est vraiment en aiguille 5, même en le faisant plus long, ça va très vite. Et j'ai utilisé
exactement combien je vous dis. J'ai mon ordinateur à côté de moi. 167 grammes de fingering et 96 grammes de mohair. C'est-à-dire, vous voyez ce qui me reste du deuxième écheveau, puisque ce sont des écheveaux de 50 grammes, du Tep Cocoon. Voilà, il m'en reste 4 grammes et il me reste 33 grammes du bleu paladru. Voilà pour le Love Note. Donc moi, je trouve que c'est un pull très agréable à faire. J'en referai de différentes couleurs parce que c'est sympa, ça va vite. Voilà, hein, c'est le pull, même si pour offrir, vous voyez, c'est quand même un pull qu'on fait rapidement. Donc ça peut faire un cadeau parce que vous n'y passez pas trop de temps, on va dire. Ensuite, autre ouvrage terminé que vous n'aviez pas vu du tout, c'est ceci. Ce sont des chaussettes en déca. Alors, est-ce que vous les voyez? Je vous les mets à la lumière. Alors, je vous les montre, mais elles sont humides parce que je les ai mis au blocage hier. Enfin, vous voyez, le blocage chez moi, ça n'a rien de particulier. Je les mets à sécher à plat sur mon sur mon étendoir. Hein. Alors, vous voyez les couleurs. Et je vais vous parler de la laine. La laine, c'est ceci. C'est, oh pardon, si je vous le montre dans le bon sens, c'est mieux. C'est la mauve 6-ply de Wool Addict by Langyarn. Alors, là-dedans, il y a 75% de mérino extra fine et 25% de polyamide nylon. Alors, vous voyez que c'est un dégradé de couleur. Alors, j'ai commencé par celle-ci. J'ai pris la pelote. Alors, les Déca Vanilla Sock, là, c'est un patron gratuit que j'ai déjà fait. On commence par les côtes. On fait des côtes de 2. Et je fais 30 rangs de tiges. Je fais le talon renforcé, le petit retour là, le gousset, et là j'ai fait 29 rangs de pieds, puis les diminutions et un grafting. Voilà. Donc une recette toute simple, des coloris sympas. Je tricote en 3,25 avec mes chiagous, mes mini chiagous. Et puis pour faire les talons et les pointes, j'utilise ceci qui sont des imitations Adi. La marque c'est Chagou. Parce que je vous avais expliqué, c'est pas Chiaougou, hein, c'est Chagou. Je vous avais expliqué que je voulais des Chiaogou, non, des Adi, mais que le magasin où j'avais commandé, après coup, il ne les avait pas. Il m'avait remboursé, donc voilà, c'est du 3,25. Alors, celle-ci, par rapport au Adi, c'est qu'elles n'ont pas... les deux pointes sont faites de la même façon, c'est-à-dire elles ne sont pas, il n'y a pas une pointe très fine et l'autre arrondie. Donc bon, mais pour du 3,25 ça va, hein, on n'est pas dans de la dentelle, on est sur de la grosse laine, donc c'est très bien. Voilà. Donc les Déca Vanilla Sock là, encore une paire de chaussettes à offrir.
ça va très vite. Moi, je mets 2 jours pour une chaussette, parce que bon, je fais pas que ça. Donc, ça fait une paire de chaussettes en 4 jours. Et ça va me donner la possibilité de vous parler de ça. Je reviens parce que je voulais vous montrer quelque chose que j'ai reçu de... Oh, depuis ce matin, j'ai quelque chose sur l'œil. Excusez, hein. Les aléas du direct. J'ai reçu une box que Langyarn envoie aux youtubeurs, aux personnes qui font du tricot et qui ont une chaîne. Alors, ils m'ont donc envoyé dans cette box 3 pelotes que j'ai partagées sur Instagram, je vous avais mis. Donc, il y avait cette pelote qui faisait 100 grammes en DK. Alors, 100 grammes et combien de mètres? 270 mètres, voilà, une DK. Très douce. Je ne sais pas ce que ça va donner en résistance, mais c'est très doux. Et puis, c'est une DK, voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Moi, j'ai fait une paire de chaussettes parce que c'est mérino et nylon, donc ça va très bien. Alors, vous voyez les couleurs. Ma foi, j'ai pas essayé de faire les deux mêmes parce que j'aurais pu en recommençant par l'extérieur, mais bon, je trouvais ça plus sympa d'avoir, je trouve ça rigolo. Donc, il y a une pelote de mauve. Alors, l'autre, c'est mauve 6 ply. Ici, c'est mauve, tout court. Et ici, c'est 100 grammes, 400 mètres, avec un coloris, ben, vous voyez, changeant. Et là-dedans, il y a pareil, je vous dis ce qu'il y a, quand même. Je vous dis en quoi c'est fait. Ben, pareil, 75% mérino extra fine, 25% nylon. C'est aussi de la laine qu'on peut utiliser pour faire des chaussettes, ce que je ferai. Et une troisième pelote, alors là c'est la mauve 8 ply, 8 ply, 8 fils. Donc là il y a 75% mérino, 25% nylon, pareil, et c'est très chamarré. Alors, cette pelote qui fait 150 grammes, pour 300 mètres, je vais l'utiliser. C'est une laine, je ne sais plus si on dit sport, je crois que c'est sport. Je vais l'utiliser pour faire le Robinia Light. Je vous en avais parlé la dernière fois du Robinia, en vous disant que j'allais le faire peut-être en rose et blanc, mais non, je vais le faire en écru et les rayures avec ça. Je trouve que, alors, je remercie l'une d'entre vous qui m'a offert le Robinia Light, qui était dans mes favoris et dans ma wishlist. Donc, je vais pouvoir me lancer après avec un fil écru avec peut-être un peu de mohair, je ne sais pas, je vais voir. Et puis, ce fil pour les rayures, je pense que ça sera sympa. Voilà, donc je remercie la marque Langyarn parce que c'est vraiment sympa de pouvoir tester, de pouvoir vous en parler. Elles sont douces, hein, ça c'est vrai que c'est doux. On verra ce que ça donne au tricot. Je vous le dirai très rapidement puisque vous voyez, j'ai déjà testé la mauve 6 ply. Je vous dirai ce que j'en... Enfin, au niveau du tricot, c'est très agréable à tricoter. Elle ne s'est pas étendue quand j'ai lavé.
c'est pas devenu des péniches, hein, elles sont restées aux dimensions que j'avais tricotées. Voilà, moi ça me semble pas mal comme qualité. Je vous mettrai les liens vers un site où on peut les acheter dans la barre de description. Donc, voilà. Alors, à venir, un Robinia Light et puis des chaussettes pour utiliser tout ça. Pour ne pas que ça traîne dans le stash et puis pouvoir vous en parler en matière de tricot, puisque c'est le but. Hein, le but, c'est pas de recevoir de la laine et puis de l'accumuler dans mes tiroirs. Le but, c'est de pouvoir vous en parler pour vous dire si moi, je trouve ça agréable à tricoter et puis ce que ça donne une fois qu'on a lavé. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Donc, en matière d'objets terminés, c'est tout. Hein, chaussettes et pulls. Alors, il y a un encours. Un encours dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, le Mildura. Et j'ai acheté la laine de chez Squirrel Yarn, Eucalyptus, parce que Caroline, Plume de Douceur, en disait du bien de cette laine. Donc, j'ai voulu tester. Alors, j'ai commencé le Mildura. Et vous voyez, c'est un yoke. Donc, j'ai déjà bien avancé. Alors, sur ce pull, il n'y a pas de rang raccourci. On attaque le yoke avec des points différents, pas bien compliqués. Là, ce sont des côtes brisées. Là, c'est un jeu de damier. Ici, de nouveau des côtes brisées. Et puis là, on a un point de popcorn qui n'est pas... je suis en train de faire des bêtises, pas grave, je rattraperai. On a un point de popcorn qui n'est pas bien compliqué à faire. Donc, voilà. Alors, on parlera... je l'avais commencé il y a, juste après le podcast la dernière fois, mais entre-temps, j'ai fait les chaussettes et je me suis un peu occupée de défricher parce qu'on a eu un temps assez agréable pour le faire. Donc, j'ai moins eu de temps de tricot. Mais bon, c'est pas grave. Il sera parfait là pour la demi-saison si on a un automne assez agréable. Voilà. Alors, cognacier du Japon, c'est la couleur. On y est, hein, c'est bien ça. La laine est très douce. Je vous dirai au porté ce que j'en pense. Pour le moment, on est au tricot et c'est agréable à tricoter. Et il y a 333 mètres pour 100 grammes, 50% mérino, 50% tencel. Voilà. Alors, le pull, c'est le Mildura de Bérengère Caillot, qui est du Nord-Pas-de-Calais, Bérengère Caillot. Voilà. Donc, le patron est en français. Et pour le moment, vous voyez, j'ai déjà passé une bonne moitié de mon premier écheveau dans le yoke. Et j'en avais pris 3 écheveaux, puisque ce sont des manches qui arrêtent au coude. Voilà les tricots. Au mois d'août, c'est mon anniversaire et j'ai été gâtée. J'ai reçu des patrons de plusieurs d'entre vous que je remercie infiniment. Ça m'a touchée parce que, voilà, vous recevez des cadeaux, on pense à vous, c'est sympathique.
Et en plus, bon ben effectivement, vous voyez, il y avait le Robinia, par exemple, que je vais faire, et tous les patrons qui m'ont été offerts, c'est vraiment les patrons que je voulais faire d'ici la fin de l'année, j'espère. Donc vraiment, c'est merci, merci. Et puis, j'ai une tricopine qui m'a envoyé un paquet avec une jolie carte. Regardez cette jolie carte. Dans une jolie enveloppe rose, magnifique. Avec du thé de chez Daman. Excusez-moi, je m'enrhume au mois d'août. Elle m'a offert d'une d'épices, thé vert, écorce orange, arôme, pain d'épices orange amer, pétales de fleurs, note dominante, épices et boisées. Et c'est du thé vert, moi, tout ce que j'aime. Là, c'est calypso mango, thé vert, au jasmin, thé vert ordinaire, pétales de fleurs, arôme naturel de mangue. Voilà, c'est végétal, subtilement fleuri et finement fruité. Un thé vert à la tasse délicate, soyeuse et rafraîchissante. Voilà. Et puis le troisième, c'est Joli Cœur, thé vert, écorce de bergamote, j'adore la bergamote, arôme d'abricot et de vanille, huile essentielle de bergamote, pétales de fleurs. Donc, je vais me régaler. Merci, merci, merci. C'est très gentil. Une personne qui écoute mes podcasts et qui sait que j'aime le thé vert, et elle a très bien choisi parce qu'on est vraiment dans les notes qui me plaisent. Mais pas seulement. C'est une personne qui apprécie ma rubrique lecture. Et donc, oups, je vous remets d'aplomb. Et donc, elle m'a offert 2 livres. Voilà. Alors, Peter Swanson, Vis-à-vis, et Tiffany McDaniel, Betty. Donc, 2 ouvrages qui vont m'accompagner. Celui-ci, le prix du roman Fnac, prix America, prix des libraires du Québec, prix des libraires Libre à nous. Voilà. Donc, je vais me régaler avec ça. Merci, merci. Ça m'a touchée, je m'y attendais pas du tout. J'attendais une commande, je vois un paquet arriver par la poste. Je me dis, ah bah voilà, ma commande est arrivée, mais non, c'était pas ma commande. Vous voyez Gabi, ma Gabi, c'était pas ma commande, c'était simplement un paquet cadeau. Merci. Donc, je vais vous laisser avec des astuces. Il y a encore des rabats différents et qui sont, ma foi, intéressants. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir des méthodes comme ça de rabat parce que parfois, on est un peu déconcerté par l'apparence d'un début ou d'une fin de pull. Alors là, vous allez avoir un début de pull différent. Si par exemple, vous avez un pull qui commence avec du jersey, mais que ça ne vous satisfait pas, eh bien, vous pouvez remplacer le début de votre pull par ce que j'ai découvert là, un début, une encolure qui fait un petit renflement, enfin une petite reprise de maille par en dessous qui
qui empêche de roulotter. Si vous n'aimez pas l'aspect rouloté, par exemple, et qu'on vous dit, vous commencez avec 3 ou 4 ans de jersey et que ça vous plaît pas d'avoir un truc qui roulotte, eh bien, vous pouvez commencer par le jersey, mais en appliquant ce petit point que je vais vous montrer. Et puis, il y a un rabat ou deux, et puis une autre petite technique. Donc, c'est dans la rubrique à venir des astuces trouvées sur Instagram. Une petite astuce quand on n'a plus assez de laine pour rabattre ses mailles. Eh bien, c'est simple, on remet les mailles dans l'autre sens sur une autre aiguille et on va les rabattre les unes par-dessus les autres. Donc voilà. Et on reprend ces mailles, comme elles ont été tricotées, on les reprend et on passe son fil par-dessus. C'est un rabat ordinaire. Alors évidemment, ça ne fait pas un rabat spécial, mais suffit de prendre, si vous voulez que ce soit plus souple, vous prenez une aiguille un peu plus grosse, ça tend un peu le fil et vous rabattez comme ça souplement malgré tout et ça vous fait un rabat, ça vous évite de détricoter. J'ai trouvé dans Instagram une petite démonstration pour fermer un col V et ma foi, c'est bien montré. Donc je vous montre l'astuce. C'est sur le site de RUC Official. Donc je vous mettrai bien sûr le lien comme pour le reste dans la barre d'infos. Et vous pourrez regarder comment elle s'y prend pour fermer le col V. Et voilà, c'est tout simple, tout bête, mais avec une petite démonstration, c'est encore mieux. Donc je vous laisse regarder. Elle reprend les mailles jusqu'à son marqueur qu'elle avait mis. Là, elle avait fait des côtes une pour sa bordure, en même temps que le tricot. Et donc, elle reprend jusque-là, elle enlève son petit marqueur, elle va retourner le tricot, elle se remet dans le même sens que l'autre partie du col, et on va voir qu'elle va tricoter les mailles en même temps. Donc, les mailles en droit en même temps, les mailles en vert en même temps, mais tout à l'endroit. Elle va tout reprendre, voilà, elle repose en remettant sa maille en torse et elle les tricote par l'arrière. Voilà. Par contre, les mailles en vert, elle les glisse normalement. Vous allez le voir. Là, c'est une maille en vert, elle la glisse normalement et elle la tricote à l'endroit par le brin arrière. La maille en droit, elle la prend, elle la rend torse. Non, même pas, c'était une maille en vert, ça. C'est les mailles en droit qu'elle remet normalement. Je vous ai dit des bêtises. Les mailles en droit, elle les met normalement. C'est les mailles en vert qu'elle retord. Voilà, elle la reprend par le... Voilà, la maille en droit, elle la glisse normalement. Voilà, et elle tricote par le brin arrière à l'endroit. La maille en vert, elle la retourne et elle tricote par le brin arrière à l'endroit. Donc, une petite démonstration pour faire un croisé, un cœur croisé, j'allais vous dire, pour faire un croisement d'encolure. Alors, un rabat
qu'on fait en tricotant. On va passer dans les deux mailles, on repose la maille, on va passer dans les trois mailles et on va passer le fil au travers. On récupère la maille, on la repose en mettant le fil devant et on va glisser, voilà, comme ça. Donc c'est encore un rabat différent. Il y a 1001 façons de rabattre les mailles. Et vous pouvez voir que c'est joli et élastique. Sur Instagram, j'ai trouvé une façon de faire une bordure sans faire de côte. On fait des rangs de jersey et on vient tricoter ce rang que vous voyez là, c'est-à-dire que on passe la maille sans la tricoter, comme pour la prendre à l'endroit, mais on va chercher dans le rang en dessous la boucle, à l'arrière, on la tricote et on passe la maille par-dessus. Et ça donne un petit renflement que vous allez voir ici. Et je suppose que ça ne roulotte pas, voilà, on voit bien la bordure, donc ça doit être parfait pour ne pas roulotter, sans faire de côte. À suivre une sélection de patrons. Et en fin de podcast, vous aurez une petite rubrique lecture avec 2 ouvrages. Voilà, je vous laisse avec le programme. Podcast 81, sélection de patrons. Alors, il y a des petits tops, des pulls, des gilets, des châles, des pulls pour hommes, des chaussettes, des petites écharpes. Donc c'est déjà pas mal. Alors on commence avec le Whisper After Dark de Jennifer Shields Toland. Il est à 8,60 €, il se tricote en déca. Et il y a 2 laines utilisées. Alors je suis en train de chercher. C'est des fils utilisés ensemble, c'est-à-dire de la fingering et du mohair. Et ils disent bien que en jersey en rond sur l'aiguille-biais, les 2 fils tenus ensemble. Voilà. Et donc si je vous montre un petit peu, vous allez voir qu'ici on a les 2 fils tenus ensemble, mais que là, on a juste le mohair, et ici, on a les deux fils ensemble, et on voit qu'on a des rangs où les deux sont... Je ne sais pas comment elle fait ça, mais toujours est-il que c'est assez joli. On va le voir ici en... Voilà, il y a des bandes, des aplats. Alors on a donc du mohair tout seul et puis les deux ensemble. Je trouve ça très joli. Alors c'est un yoke, un empiècement circulaire. Et le patron est en anglais. Alors ici il est en manche courte, mais on peut très bien l'imaginer en manche longue. Il y a 28 projets pour le moment. Ici, la personne n'a pas utilisé de mohair, mais 2 laines fingering ensemble. Là, c'est pareil, elle a utilisé elle n'a pas forcément utilisé du mohair, là oui. Mais je trouve ça très joli. Voilà. C'est un fil de mohair et un fil de fingering ensemble. Et à certains endroits, on va tricoter le mohair tout seul.
Là, ici, vous voyez, la personne l'a fait à manches longues. Et moi, pour un pull qui est en fingering plus mohair, je trouve que manches longues, c'est mieux. Mais c'est mon avis. Voilà. J'aime beaucoup ce, même, vous voyez, avec un mohair uni et puis une laine à speckle. Vraiment, c'est très joli. Alors, donc, le modèle Whisper After Dark à 8,60 €. Alors, DK parce que c'est fingering plus mohair. Ici, le Novel de Polo Sylvie à 5,50 € en français. Alors, là aussi, c'est un yoke avec de la texture. Et là, on le voit bien. Moi, j'aime bien le principe. Alors, il se tricote en fingering et il est en français. Là, si on le regarde ici en jaune, il y a 13 projets pour le moment et c'est un modèle de 2019. Donc, ce modèle, je trouve que il gagnerait à être connu parce que c'est un indémodable, hein. C'est ce qu'on appelle un basique un tricot basique. D'autant qu'il est en fingering et ça c'est vrai que c'est pratique d'avoir des pulls pas trop épais, donc en français. Ici, qui vient de sortir, le David de Aurélie Tissier, c'est un gilet, un cardigan, avec des poches. Donc, voilà, je trouve qu'il a de l'allure. Il doit être en coton, là. Alors, il n'y a pas beaucoup de projets dans Ravelry pour le moment, puisqu'il vient de sortir. Il est à 7,20 € et en français. Dans le même style, le Puna Cardigan de Neringaruk. Alors, celui-ci, il est à 5 € sur le site de Ruknit. Voilà, avec une grande bande. Vous voyez, c'est le même genre. Une petite pochette là. Des manches un peu ballon. Là, elle a fait 2 poches, mais je ne sais pas si elles sont expliquées sur le modèle ou si il n'y a que celle qui est en haut. Alors là, il y a 35 projets dans Ravelry. On le voit ici en vert sans les poches, avec une grande bande de côte, des grands raglans. Je ne sais pas si la bande est faite en même temps. On pourrait penser que oui, parce que c'est dans le même sens. C'est des côtes, hein. Alors, c'est tricoté en aiguille. Combien? Alors, c'est de la DK plus mohair pour donner de la hareng et ça se tricote en 4,5. Ça doit être un pull qui monte vite, hein. Un cardigan qui monte vite. Voilà. Le Puna Cardigan. Un petit top, si pour celles qui tricotent vite et qui veulent se faire quelque chose pour la demi-saison, le Spellcaster de Anne Hanson, il est à 10,32 € en anglais. Alors toujours le même principe avec une dentelle en yoke et de la dentelle qu'on retrouve sur le bout des manches.
Je le trouve très joli. Donc, il est en fingering, light fingering. Il se tricote en 3,5, 3,25 et 2,75. Alors, les 2,75, ça doit être pour les côtes. Voilà. Et il est sorti le mois dernier. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup. Non, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de projets. Il n'y en a que deux. Voilà, le deuxième qui n'en est qu'à son début. Donc, le seul inconvénient de ce patron, c'est qu'il est un peu cher, 10,32 €. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas, il paraît. Le Spice Up Your Life Tea de Katia Dierberg à 8,38 € en anglais. Alors moi, c'est deux fils de mohair tenus ensemble. Et ce qui me plaît, bon, bah, c'est l'originalité de l'encolure. Je trouve ça marrant. Voilà. Ça peut, ça peut faire un pull pour les fêtes si on le tricote en noir, en blanc. Ça peut faire un joli pull pour les fêtes parce qu'avec ce décolleté là, et pareil, on peut le faire à manches longues. Hein, moi, c'est juste pour le principe de cette encolure avec des jours. Je trouve ça marrant. Alors ici, le Wilfreda qui est sorti en avril 2023, il est à 6,63 € en anglais. Alors toujours pareil, c'est un pull avec un empiècement. Alors là, c'est pareil, c'est de la fingering plus mohair. C'est joli. Avec des effets de torsade. Et puis, il est plus long derrière que devant. Alors, il y a 562 projets dans Ravelry. Voilà, il y a des personnes qui l'ont fait à manches courtes, d'autres à manches longues. En déca, mais vous voyez, beaucoup l'ont fait avec du mohair. Hein. Si on voit les idées de fil, on voit de la kit silk, voilà, et bien sûr, ça accompagne un autre fil. Fil tricoté ensemble, voilà. Donc de la silk, de la kit silk et un autre. Alors quel est ce fil? Un fil sport. Bon ben vous voyez, avec de la Nord et de la kit silk, vous pouvez faire ce pull. Le Wilfreda. Ici, un petit top, le Lime Sorbet de Victoria Groger qui vient de sortir en août 2024 à 10,32 € en anglais. Moi, ce que j'aime, eh bien, c'est cette petite dentelle dans le dos. Voilà, les trois motifs de dentelle, là. Et il y a un petit motif de dentelle devant avec une encolure ronde. Et puis le raglan assez large. Je le trouve très joli. Lime sorbet. Un petit châle, le Get Set and Go, gratuit, en anglais. Alors, c'est de la fingering et il faut un écheveau. Peut-être un peu plus parce que c'est 400 mètres à 425 mètres. Donc voilà, avec un écheveau, on doit pouvoir le faire. Et j'aime encore bien. Regardez si c'est joli. Avec des laines colorées comme ça.
Alors, The Olive Tree, la laine 75% mérino, 25% nylon, c'est de la laine à chaussettes. Et vous voyez, ça, c'est un écheveau qui fait 425 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est bien un cheval à un écheveau. Donc, il faut regarder si vous trouvez des écheveaux de 425 mètres ou des pelotes. Quand c'est pas de la laine trop chère, on peut faire avec 2 pelotes. Ici, le Timepiece cardigan de Albiona McLaughlin à 8,40 € en anglais, en déca. Alors, c'est toujours pareil, c'est un grand gilet avec une bande qui se fait en même temps, je pense, une bande de boutonnage, puisque c'est des côtes. Ça a l'air de se tricoter en même temps. Puis il y a comme une petite torsade sur le bord. Voilà, un gros gilet doudou. Alors, je vous ai dit en déca en anglais et à 8,40 €. Il était sorti en mai 2022. Des petites chaussettes. Des sockets, les Hazel Shorties de Ducati à 5,90 €. Bon ben, les petites sockets, on adore. Alors celles-ci, eh bien, elles ont la petite languette derrière, une petite dentelle qui doit être assez facile parce que ce ne sont pas vraiment des torsades. Voilà, des petites soquettes rigolotes. Un pull pour homme de chez Drops, le Firenze. Alors, c'est un raglan. Voilà, avec 2 bandes, oui, des bandes comment, en maille en verre qui encadrent les raglans. Mais vous voyez, même pour filles, donc si on regarde, il y a 213 projets, donc c'est un patron gratuit, puisque il est chez Drops, vous voyez, avec une laine un peu chamarrée. Avec quelle laine il a fait ça? De l'alpaca et de la green grass. Donc ces 2 laines tenues ensemble. Donc on va regarder en favelle et alpaca. Laine sport. Aiguille 4. Oui, c'est 2 fils tenus ensemble. Une de favelle, une d'alpaca. Voilà. Et donc, gratuit et en français, puisque Drops. Le Sugar de Deb Hoss à 6,88 € en anglais. C'est un pull qui est sorti au mois de juillet cette année. Et ben, ce qu'on aime, c'est ces manches un peu originales et puis un petit col contrasté qui lui donne un peu d'allure. Voilà. Un petit pull de demi-saison, mais en déca. Pour le moment, il n'a pas été tricoté dans Ravelry, il n'y a pas de projet, mais c'est un modèle intéressant. Le Skyline pullover de Toriu. Alors, je vous avais déjà montré le Skyline en top. Et vous voyez, il existe en pullover à 9,75 € en dentelle plus fil chaussette égale déca.
anglais. Alors, oui, c'est un fil de mohair et un fil de fingering. Ce que j'aime, bah, c'est l'épaule comme ça. J'aime beaucoup ce petit modèle. Des chaussettes encore, les bas en côte fantaisie, un modèle gratuit en français de Isabelle Racette. Voilà, avec un petit point fantaisie, pareil. C'est tout mignon. Et là, je vous ai trouvé quelques petits cols. Si vous avez envie de faire des petits cadeaux qui vont vite, le Miss Purple Scarf de Suzanne S. Vivi, modèle gratuit en anglais. Je trouve ça mignon parce que vous allez voir que quand on voit l'arrière, on voit que ça couvre bien le cou. Moi, j'en ai fait une dans ce genre-là, mais pas tout à fait le même modèle. Et je trouve que c'est pratique. Un pull, le Neve de Orlan Such à 9 euros en français, en laine sport. Toujours pareil, c'est un pull avec un empiècement à torsade. Je trouve ça très joli. Un peu large. Avec la torsade en bas aussi. Bon, bah c'est des modèles qui se ressemblent, hein, tout ça. Ici, le gilet Arthur de Marie-Christine Lévesque à 7,48 € en dentelle plus déca égale worsted. Donc c'est un gros gilet. Et là, c'est pareil, les côtes se tricotent, enfin la bordure côte se tricote en même temps que le pull. C'est un bon gros gilet. Il me plaît beaucoup. Je n'ai pas encore acheté le patron, mais je pense que je l'achèterai parce que il me fait envie ce gilet. Il est simple, mais il me fait bien envie. Le Arthur. Ici un petit châle, le adorable Ginger Shawl de Dorothy Officers à 5 € en anglais. Alors, il a des torsades. Ça peut faire un joli cadeau. Parce que les torsades, elles vont toujours dans le même sens, donc c'est assez répétitif, c'est pas compliqué. Et il faut, c'est dentelle plus sport, des aiguilles 4. C'est un modèle de janvier 2024. Il n'y a pas encore beaucoup de projets, ben oui, parce que c'était un modèle un peu hivernal, donc mais voilà, si vous avez envie de faire des cadeaux là pour Noël, ben si vous voulez vous y mettre dès maintenant, vous voyez le genre d'ouvrage qui ne doit pas être trop compliqué et puis qui fait un bel effet. Ici, le flocon slipover de Ruyi Yamamuro à 6,60 € en anglais. Alors là, c'est pareil. Moi, je trouve que ça, c'est assez unisexe, hein, pour hommes, pour femmes. Et ben, c'est pratique, c'est sur pull qu'on peut mettre quand on veut pas mettre trop de chauffage. Et ben, écoutez, voilà, un surpull sympa. Alors, ici, c'est le Cozy Cubes de Interstein qui date de janvier 2024 à 8,60 €. Eh bien, c'est pareil, ça a beaucoup d'allure cette veste.
avec son boutonnage à l'arrière, le point de riz sur le col, les petites côtes, ça doit être des côtes brisées, puis un point de semis, enfin, très joli, vraiment très joli. C'est même pas un point de semis, hein, ça se fait sur un rang à espace régulier. Ici, ça a été fait en 2 couleurs. Bon, je préfère en unicolore. Regardez la belle petite veste que ça fait. Avec la bande en point de riz. Voyez, quand on le fait court, c'est joli aussi. Ça fait une belle petite veste, c'est chic. Voilà, c'est en anglais à 8,60 €. Le Cozy Cube. Un gilet pour homme, le PDA Cardi de Christine H. Wilkins, à 5,73 € en anglais. Alors pour homme ou pour femme, puisque là on voit qu'il est mixte. Voilà, avec des torsades. Et le voici. C'est vraiment la grosse veste, hein, avec un grand col. Des boutons en bois. Alors, il se tricote en worsted en aiguille 4,5. Ben, ça doit monter vite, hein. 5,73 €. Un petit châle pointu de Éclat du Soleil. Il est en français et il est à 4,50 €. Alors, je ne sais plus, voilà, sur le site de Annette Pétavie. Alors, c'est un châle à un écheveau ou un peu plus. Ça dépend de la laine que vous prenez, parce que vous voyez, 402 mètres, 457 mètres. En fingering. C'est un petit châle, mais c'est assez joli. C'est pas encombrant. Et puis, ça peut faire un petit cadeau. Alors, celui-là, c'est pour utiliser des laines, la Choppelvolle en Zauberball colorée avec une autre laine unie. Le Nymphalidaea à 7,45 € en anglais. Alors, j'aime beaucoup. Parce que, on va le voir ici, voyez, vous avez une laine unie et la dentelle dans une laine chamarrée. Et ce qui fait que votre châle, il change de couleur. Alors là, ça a été fait en... Oui, ben avec une laine qui change de couleur aussi. Voilà, là on le voit bien aussi, que ça change de couleur. Vous voyez, là c'est plutôt bleu, là c'est plutôt jaune. Avec les Zauberball. J'aime bien le principe. Parce que ici, c'est point mousse, point de jersey. Et puis après, sur les bouts, là, vous avez la dentelle. Donc ça lui donne... il y a 3650 projets. Donc là, vous allez voir que, vous voyez, avec une laine qui change de couleur, c'est très joli. Ben pareil, ça peut faire un joli cadeau, assez original. Le Nymphalidaea de Mélinda Vermeer, qui se tricote en aiguille 4 et en anglais à 7,45 €. Un autre petit col, le Grande Glow Neck Scarf, qui est gratuit en anglais. Alors c'est pareil, ça c'est un petit cadeau idéal, vous voyez. Pas encombrant, mais qui chauffe bien le cou.
de Vanessa Ewing et qui se tricote en aiguille 6,5. Alors ça va très vite. En laine bulky, sinon vous prenez de la DK plus mohair ou plus fingering pour arriver à l'échantillon. Et en voici une autre, toujours gratuite, l'espresso de Berroco Design Team. Alors, pareil, ça se tricote en aiguille 6. C'est un petit tour de cou qui est tout mignon. Ça peut faire un joli cadeau. En laine bulky. Et ça, c'est Didier au fil de Russe qui en a parlé il n'y a pas très longtemps dans un de ses podcasts en disant qu'il le trouvait très original ce gilet-là. Et moi, je suis bien d'accord avec lui. Ce gilet de Stephen West, il a quelque chose. Il est original. Ça fait un genre poncho avec des manches. C'est très très original. Voilà. Ça, je trouve ça marrant. Je ne dis pas que je ne ferai pas un jour ce genre de gilet. Alors 8,40 €. En anglais, le Lost and Found de Stephen West. Et ça termine la sélection de patrons du jour. Alors, j'ai lu Une fois dans ma vie de Gilles Le Gardinier. Donc, je vous lis la 4e de couverture. Accrochées à leurs espoirs face aux tempêtes que leur réserve le destin avec l'énergie et l'imagination propres à celles qui veulent s'en sortir, elles vont tenter le tout pour le tout. Personne ne dit que ça ne se fera pas de dégâts. Fidèle à son humanité, alors c'est 3 femmes, 3 âges, 3 amis, 3 façons d'aimer. Personne ne dit que ça ne fera pas de dégâts. Fidèle à son humanité et à son humour, grâce à son regard unique fait de sensibilité et d'un exceptionnel sens de l'observation de la nature humaine, Gilles Le Gardinier nous entraîne cette fois au cœur d'une troupe réjouissante à la croisée des chemins. Alors, je vous dirais que c'est pas un livre qui m'a enthousiasmé, mais il est intéressant. Donc, j'en avais fait un résumé parce que vous savez, on lit et puis on passe à autre chose et on risque d'oublier. Donc, quand je lis, je me fais un résumé. Donc, je vous en prends lecture pour ne pas que vous soyez, que vous restiez sur votre faim, comme on dit. Que vous sachiez un peu, parce que ce que la 4e de couverture nous met, c'est quand même succinct. Donc, je vous lis mon résumé. Pas d'intrigue spécialement prenante, juste des vies de femmes avec leurs parcelles d'ombre et de lumière. Eugénie, mariée à Victor. Tous les deux la soixantaine. Elle n'a pas épousé cet homme sur un coup de foudre, c'est le seul homme de sa vie, elle ne lui trouvait pas de défaut majeur, c'était là sa principale qualité. Et il était amusant, réconfortant. Elle lui a fait confiance et ils ont eu 2 enfants. Une vie sans histoire, elle a voulu travailler dans un théâtre, il l'a suivi et il y a travaillé aussi. Elle est gardienne et lui régisseur. C'est donc ce couple et surtout Eugénie que l'on suit ainsi que 2 de ses amis qui sont bénévoles au théâtre. Pardon. Elles sont plus jeunes, une femme mère célibataire, divorcée avec son fils et une jeune femme Juliette qui cherche l'amour. Les histoires sont un peu trop détaillées et traînent en longueur. Les descriptions sont un peu trop alambiquées pour pouvoir réellement y croire.
Mais dans ce roman, Gilles Le Gardinier en fait trop à mon goût. Ça se lit, mais sans passion. Alors, voilà. On va, Eugénie, elle va vouloir aider les deux femmes là qui sont ses amies. Et elle va s'embringuer dans des histoires auxquelles moi, j'ai trouvé qu'il y avait franchement des fois un peu, c'était un peu trop quoi. Je ne pense pas qu'on ferait ce qui est écrit dans le livre, ou pas de cette façon-là. Donc, ce qui est important à retenir dans cet ouvrage, c'est finalement l'avancée dans l'histoire des trois femmes et la conclusion. Finalement, Eugénie, avec son mari, là, elle va revenir sur ce qu'elle pensait au départ de son mari. Elle va revenir à quelque chose de plus attachant, on va dire. Parce qu'on pourrait penser qu'elle est avec lui, puis assez indifférente, mais bon, non, au final, c'est pas ça. Et c'est la vie qui fait qu'on se rend compte de l'importance des gens. Et ma foi, bon, c'est pétri de bons sentiments, mais voilà, moi l'histoire, j'ai pas spécialement été emportée par l'histoire. C'est pas mal, mais c'est pas mon truc. Donc ça, c'était Gilles Le Gardinier. Ensuite, j'ai lu Le Sceau du secret de Charlotte Link. Alors, je vous lis la 4e. Lorsque, comme chaque jour, Jessica revient de sa longue promenade solitaire, elle est prise d'une angoisse irrationnelle. Les oiseaux se sont tus. Sur la magnifique propriété de Stanbury, c'est en Angleterre, règne un calme inhabituel, un véritable silence de mort. Alors, Stanbury est un paisible village du Yorkshire. Depuis plusieurs années, 3 couples d'amis et leurs enfants y passent des vacances hors du temps dans une vieille demeure au charme romantique. Mais un matin d'avril, le tableau idyllique vole en éclats. Stanbury House devient le théâtre d'un crime effroyable. Fraîchement débarquée dans le cercle d'amis, Jessica, la jeune épouse d'Alexander, a échappé au massacre, mais refuse de croire à la culpabilité des suspects arrêtés par la police. Quelque chose l'intriguait dans l'amitié affichée par le groupe et elle est convaincue que c'est dans le passé de son mari et de ses amis que se trouve la clé de l'énigme. Alors j'ai bien aimé. Bon, c'est un pavé, il y a 570 pages. Ce sont 6 personnes, 3 couples allemands qui vont en vacances régulièrement en Angleterre dans cette maison de Stanbury parce que l'un des couples, la femme, a hérité de cette maison à la mort de son père. Et donc, c'est comme ça qu'on va suivre cette histoire. Jessica, là, elle est mariée avec Alexander, qui est un homme divorcé et qui a une fille qui est adolescente, elle a 15 ans. Et Jessica, elle est vétérinaire, enfin une jeune femme bien sous tout rapport, indépendante, assez sportive, elle marche beaucoup. Et donc, on les suit, ils sont en vacances à Stanbury, dans la fameuse maison. Et donc, on voit les liens un petit peu au départ, on nous plonge un peu dans l'ambiance de ces 3 couples, où on s'aperçoit qu'il y a des tensions, et où Jessica... Ah, on a les canards qui font du bruit. Où Jessica découvre son mari sous un autre jour.
parce qu'elle le sent coincé par quelque chose. En plus, il fait des cauchemars, il ne veut pas lui expliquer pourquoi. Elle se rend compte qu'il a encore des liens avec son ex-femme par téléphone, mais quand même assez fort. Et il a l'air de partager des choses avec sa précédente épouse qui ne partage pas avec elle. Enfin bref, c'est un peu... Et puis, cette jeune femme qui a hérité de la fameuse maison de Stanbury, elle a l'air de régenter la vie de tout le monde. C'est un couple qui, comme on dit, entre parenthèses, a réussi. Ils affichent une aisance, une facilité, tout ça. Et puis, au fil de l'histoire, on s'aperçoit que ça, c'est un vernis et que ça se passe tout à fait autrement, qu'il y a des choses qui se passent. Jusqu'au jour où Jessica, en revenant de promenade, elle découvre des morts dans la maison. Et là, on va dire, commence encore une autre histoire, puisque elle va vouloir découvrir la vérité sur qui a fait ça. C'est très prenant, c'est une étude à la fois de caractère, vous savez, c'est vies affichées et puis les vies réelles. C'est vraiment, j'ai bien aimé le style de Charlotte Link là. Je pense que j'en lirai d'autres. Voilà. J'ai bien aimé cet ouvrage, donc celui-là, je trouve que je peux vous le recommander, alors que une fois dans ma vie, bon ben moi, j'ai pas accroché, je peux pas vous dire que j'ai été enthousiaste à la lecture de cet ouvrage. Voilà, c'est pas mal, mais c'est pas enthousiasmant. Voilà pour les lectures de cette quinzaine. Donc, je vous laisse euh, et je vous dis à bientôt. Je vais finir mon Mildura. Je ne sais pas combien de temps ça prendra parce que c'est de la fingering. Donc, c'est pas un pull que je mettrai forcément. Si j'arrive pas à le finir rapidement, ben, ça sera un pull pour le printemps. Donc, je vais voir en fonction de mon temps de tricot et de mes envies. Et puis, en fonction, ben, il prendra du temps ou pas. Et puis, je prendrai d'autres ouvrages pour l'automne parce que si ça s'avère comme aujourd'hui, l'automne va arriver vite, hein. Les températures ne sont quand même pas estivales. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous profitez bien du reste d'été. Pour ceux qui ont encore de l'été chaud et beau, en tout cas, on prendra bien le temps comme il sera. Et je vous dis, ah si, avant cela, je vous aurais mis une sélection des podcasts vus. Donc, voilà, je vais vous mettre une petite sélection des podcasts vus. Et puis, dernièrement. Et puis voilà, ce sera tout pour cet épisode. Donc, je vais vous parler des podcasts que j'ai vus. Dernièrement, j'ai vu Tricot Meringue qui nous présente à chaque fois ses ouvrages. Ses designs, puisqu'elle fait des designs. Et je sais qu'elle en a ressorti un depuis sur ses vacances. Mais moi, celui que j'ai vu, c'était sur ses derniers designs. J'ai regardé Raconte-moi un tricot avec Julia et Isabelle. Julia qui nous a sorti un magnifique petit coussin adorable. Voilà, donc. Que font mes mains, Cécile? Alors bon, bah moi j'aime beaucoup ce que fait Cécile. Elle tricote et elle coud, donc elle nous montre un petit peu tout ça.
Petit Pimou 02, ben pareil, Caro, j'aime beaucoup ce qu'elle nous présente. Elle s'est fait faire une petite coupe de cheveux, vous verrez, elle est toute mignonne tronchou. Mélimel Création, c'est une Canadienne. J'aime beaucoup Mélissa. Elle, elle ne vient pas souvent, mais là, je crois que l'épisode d'avant était en mois de mai, et puis là, donc, elle est revenue début août. Moi, j'aime beaucoup. Elle présente simplement, elle fait des jolis ouvrages. J'aime ce qu'elle nous présente. Alors, la tricoturière, c'est Laurie. Alors, pareil, c'est une jeune femme qui tricote et qui fait des jolies choses. La fabrique à Bibi, alors, c'est une femme, une Canadienne également, Brigitte. Donc, la fabrique à Bibi, elle coud et elle tricote également. J'aime beaucoup ce qu'elle nous présente et elle a un podcast pas depuis très longtemps. Et elle est amie avec Isabelle de Raconte-moi un tricot et elle va venir en France, elles vont venir toutes les deux en France au Nitit à Lyon. Elles vont prendre une dizaine de jours de vacances et elles vont venir habiter à Lyon. Et vous les verrez au Nitit, si vous suivez leur podcast, vous pourrez les rencontrer au Nitit. Donc la fabrique à Bibi, la provinciale, ben ça, Corinne, je pense que vous êtes nombreuses à connaître Corinne. Donc moi j'aime beaucoup. La pipelette, l'atelier de la pipelette, alors c'est Marie. Elle tricote et elle coud, pareil, c'est très très agréable, elle nous explique bien ce qu'elle fait. Moi je ne couds pas, mais j'aime beaucoup ce qu'elle nous présente. Alors vous voyez, regardez, c'est parce qu'il y a plein d'hirondelles qui viennent tourner autour là. J'espère qu'elles ne commencent pas déjà à se rassembler pour partir. J'ai regardé Gaspelaine, c'est Sylvie. Alors, ben c'est pareil, c'est une Canadienne. Alors, elle a eu un pépin, enfin, elle n'a pas eu un pépin, mais son frère a eu un accident, donc elle, elle a mis du temps à revenir. Donc, on souhaite bon rétablissement à son frère, bien sûr. Et puis bon, bah Sylvie, moi j'aime, c'est une Canadienne avec son accent, ses expressions, voilà, elle nous présente ses pulls, elle teint de la laine. Alors comme elle dit, j'ai teindu. Elle sait que c'est pas français comme ça, mais voilà, elle a ses expressions. J'ai regardé Hello Nails Co, ben c'est pareil, j'aime beaucoup. Elle nous présente toujours des jolis ouvrages. Elle fait des tests, Elodie, donc j'aime bien Hello Nails Co. J'ai regardé Elise Stitches, bah, c'est pareil, c'est une jeune femme tout à fait intéressante. Je vous rappelle que je vous mets les liens dans la barre de description, en bas, sous la vidéo. J'ai regardé Daniel Tricotte, son dernier épisode, avec sa chienne Rosie, qui est gentil comme tout, qui ne fait plus aucun bruit. Donc, notre Danielle, eh ben, elle tricote pas mal. Elle est comme moi, elle a été mitigée, plus que mitigée sur le After Beach Tea.
Donc elle l'a laissé tomber parce que voilà, elle avait certainement pas trop la tête à ça. Puis en plus, comme les explications n'étaient pas tout à fait claires au départ, donc elle est passée à autre chose. Elle nous montre ses ouvrages. J'ai regardé Au fil de Russe, bien sûr. J'ai regardé Christelle rêver sa vie en couleur, tout à fait. J'ai regardé Desmaïs-et-moi. Alors j'en loupe des épisodes de Christelle Desmaïs-et-moi parce que comme elle fait des vlogs tous les 2 3 jours, moi je loupe des épisodes. Mais bon, j'en prends un régulièrement et puis je ferai mon retard cet hiver, hein. Et j'ai regardé À la maille suivante. Alors c'est pareil, c'est une Canadienne. Donc voilà, je regarde pas mal d'épisodes de podcasts de nos amies canadiennes et À la maille suivante en est un également tout à fait sympathique et agréable. Donc voilà tout ce que j'ai regardé dernièrement. Je vous dis à bientôt. Merci encore pour les abonnements, les pouces en l'air. On est à 4 850 abonnés. Donc aux 5 000, je ferai un concours. On n'y est pas encore. Donc ça sera certainement cet hiver. Peut-être, je l'espère. Je le souhaite ardemment. Si mes bavardages tricot vous intéressent, abonnez-vous. Et merci encore. Au revoir.